Non, 6h11. Putain, j'ai pas trop dormi. On va aller chercher les fourgons. Très tôt, le samedi. T'es content? Tout à fait. Travailler dans un camtar, c'est possible. C'est possible. Avec des gros panneaux solaires. Avec un petit Starlink. Et deux bureaux. Bureau numéro 1. Avec internet digne de la fibre. Le bureau numéro 2. C'est drôle. C'est drôle parce que c'est que j'ai entendu tout à l'heure. J'ai mon dossier d'écran. Voilà. Ça nous fait un peu plus de place pour le lit maintenant. Et la dernière. La meilleure place. Pour dormir tranquille. Un peu comme un bivouac. C'est bon. Eau potable. Gratuit. Après, on va vider le shot. Ici. Normalement, il n'y aura pas trop la surprise. Il y a produit. Et on a aussi vidé l'eau
tu vas faire. J'ai pas sensor. Il est bien lourd déjà. Hein. C'est ça. Où je voulais visiter en passant en camion. Là je visite à pied. La ville il s'appelle Royon. Non, Pont en Royon. C'est la maison qui sont sous les vallées. La maison qui sont sous la vallée. C'est tellement haut. Et je sais pas comment ça tient, c'est tellement beau. Oui, oui. Même si sous la pluie, j'aime trop. Hello tout le monde! Attends. Cut. Hello tout le monde! Chut! Aujourd'hui on va faire le recap de notre première semaine dans le Faucon qu'on vient d'avoir. Et... Même si ça fait un peu plus qu'une semaine. Mais... Oui voilà, on va faire le recap de première semaine. Du coup on va parler de notre point positif et négatif qu'on a eu pendant la première semaine. C'était un peu galère, on n'avait pas trop le temps pour prendre la vidéo et tout montrer parce que c'était galère pour tout installer. Du coup, là je vais parler de notre point négatif, enfin le problème qu'on a eu pendant la première semaine. Première chose, c'est la pluie. Oui. On est arrivé enfin début mai, mais la majorité du temps c'était la pluie. Du coup c'était un peu galère et pour installer et tout c'est un peu bordélique avec la pluie, avec les chiens. C'est pourri le camion et même pour l'instant il est toujours pourri, même l'intérieur et l'extérieur. Bah, il est resté neuf vraiment une journée. Ouais. Au bout du jour 2, c'était dégueulasse. Deuxième point. Se cogner la tête. Voilà. Parce qu'on était d'habitude dans l'appartement ou la grande pièce, du coup maintenant dans le petit endroit c'est un peu compliqué. Et ils ont mis exprès les meubles aux endroits où il y a la tête, exprès oui. Pour se cogner dessus. Ça fait pas pour la taille homme je pense, parce que ça m'arrive moi quand même. Exactement, moi ça m'arrive tout le temps. Et les angles sont pointus. J'ai pas encore saigné de la tête, mais presque. Presque. Le troisième point c'est l'eau. L'eau usée, c'est rempli très rapide. Je pense qu'on peut être autonome 2 jours, 3 jours. Ça dépend à quel point tu peux ne pas remplir les eaux usées, tu vois. À quel point tu peux ne pas prendre une douche, alors prendre une douche très rapide. Ouais. Voilà.
Mais on a quand même fait plaisir dans la douche et tout, il n'y a pas de souci, mais du coup, ça nous remplit très vite pendant 3 jours, quoi. Quatrième point négatif. Petit problème l'installation que personne nous a expliqué comment installer des trucs comme du gaz et tout. On était un peu dans le galère pour chercher nous-mêmes quel modèle il faut prendre. Mais en fait, tu as 50 000 bouteilles de gaz, 50 000 détendeurs différents et avec des pas de vis différents. Du coup, on a commencé à acheter une première bouteille en se disant nickel, elle rentre bien. Et en fait, le détendeur de gaz qu'on avait, il n'allait pas du tout dessus. Donc, heureusement, la personne de chez Avia, elle était plutôt sympa. Du coup, elle nous a repris notre bouteille. Elle nous a fait un avoir pour en racheter une autre. Et on en a repris une autre. Et cette fois-ci, ça allait. Et pareil, après, il faut la mettre dedans, bien l'attacher, etc. Tout ça, ça paraît con comme ça, mais c'est pas si simple au début, quoi. Exactement. 5e point, c'est la place pour le camping-car, air camping-car. Ah, c'est tout le temps blindé. C'est toujours blindé et en plus, il y a peu de place. Comme on est débutant, on cherche vraiment où les autres cherchent aussi, en fait. Du coup, c'est un peu compliqué de trouver la place au début, mais là, on maîtrise plus un peu parce que ça fait 3e semaine là qu'on est en train de mais faire. Faut pas trop compter sur les aires de camping-car gratuites, enfin, en tout cas, là où nous, on était pour commencer, à savoir donc autour de Valence. Il faut plus compter sur soit des grands parkings où il n'y a pas grand monde, ou alors des endroits en pleine nature. Mais ça, c'est pareil, c'est difficile de les trouver au départ, en fait. J'avais beaucoup vu, c'est simple, il faut regarder un petit peu Google Maps avec les satellites où on peut se mettre, etc. Ok, par contre, c'est plus facile à dire qu'à faire, en fait. Surtout, ça prend du temps, sachant que nous, comme on travaille dedans toute la journée, et voilà, après on a aussi nos routines de trail, de course à pied, de machin, etc. Rajouter en plus dans tout ça le fait de devoir chercher sur Google Maps, par exemple, des endroits où on pourrait aller, c'est compliqué, sachant qu'une fois qu'on pense l'avoir trouvé, il faut y aller et potentiellement se foirer, ou alors y aller et il peut y avoir déjà du monde, par exemple. Donc, ouais, le point positif qu'on a trouvé pour notre première semaine. Du coup, premier point, c'est la douche. C'est important pour nous de pouvoir prendre la douche tous les jours et finalement il est bien et pas très petit et l'eau chaude marche bien et très rapide, du coup on perd pas trop l'eau avant recevoir l'eau chaude, du coup c'était pas mal. En tout cas, c'est mieux que ce qu'on imaginait. Exactement. Parce que ça reste moins bien forcément qu'un appart. Mais on s'imaginait que en fait la douche c'est vraiment 2-3 petits coups d'eau, aucune pression, pas forcément toujours chaud, etc. Vraiment en mode camping, quoi. Et au final, alors c'est pas non plus du luxe, mais c'est largement acceptable en fait pour prendre des douches quotidiennes chaudes. Je me sens pas moins propre après avoir pris une douche dans un fourgon aménagé que chez moi. Je pense que la seule chose qui diffère, c'est le temps passé dans la douche, éventuellement. Là, on a ce truc de penser quand même que plus la douche elle est rapide, plus on est autonome. Donc forcément, ça joue sur la façon de faire. Quoi. Deuxième chose, c'est le rangement. Avant de récupérer le camping-car, on a pensé que c'était bien limité partout, pas assez pour toutes nos affaires, mais finalement, regardez, on a bien la place libre et aussi pas le bordel derrière, c'est pas mal. Et on a encore la place libre. Il y a des placards qui sont même pas remplis encore, où il n'y a rien dedans, donc on a encore largement la place de mettre du bordel, sachant qu'en plus on a des affaires qui sont pas nécessairement très utiles, comme par exemple les affaires de randonnée, enfin qui sont pas utiles, mais on a la tente pour bivouaquer, etc., les bâtons de trail, machin, il y a tout l'équipement de course à pied, de rando qui prend quand même un petit peu de place, et au final même avec ça on arrive à avoir des placards vides, donc
Il y a oui, juste un petit truc qui devrait être toujours derrière et prend bien la place, c'est le panneau solaire qu'on a pris en plus. Voilà, ça va être aussi le troisième point positif que je voulais parler. On a décidé d'acheter le panneau solaire en plus. C'est quoi comme détail? Ouais, c'est un panneau solaire pliable parce que du coup nous on a le toit relevant. Du coup on est limité en termes de panneaux sur le toit. Donc nous on a un truc qui se plie et qui fait 440 watts. On a 4 panneaux de 110 watts. Et c'est vrai que déjà heureusement qu'on a pris ça, sachant que ça valait quand même 800 €. C'est cher mais c'est pas non plus excessif, sachant que nous s'il y a du soleil, pas besoin que ce soit vraiment en gros jour d'été, mais un petit peu de soleil, ça suffit largement à nous alimenter, à recharger la batterie et à nous alimenter pour 2 ordi, Starlink, le frigo, les téléphones à charger, vraiment tout, on est largement excédentaire en termes d'énergie, donc on a, à moins qu'il pleuve vraiment 3, 4, 5 jours d'affilée, on n'a jamais besoin d'aller se brancher avec ça. Après il faut le sortir tous les jours. Mais ça arrive un jour, ça arrive une fois. On devait brancher, c'est tout quoi. Sachant que on l'a branché parce que l'alternateur ne marche plus. Ouais, c'est ça. Sachant que voilà, ça c'est les points négatifs. Point négatif du neuf. Si on peut revenir dans les points négatifs, c'est que neuf, il y a toujours des petits problèmes, il y a toujours des petites vis qui se barrent, il y a toujours des petits trucs à régler, une porte de placard qui a mal fermé, plein de petits détails qui vont pas après, imprévus, donc ça nous oblige à revenir à la concession et ils prennent tout ça en charge, nécessairement c'est garanti. Mais c'est vrai que voilà, c'est le petit point négatif d'acheter neuf, quoi. C'est pas éprouvé. Donc l'autre point positif, c'est le lit. Que moi j'avais très peu de pas avoir le lit assez confortable comme à la maison. Finalement, les 2 lits qu'on a, celui-là et celui qui est sous le toit, les 2 sont bien confortables et bien grands, plus que notre lit à la maison. Celui du toit, il est long. Il fait 2 mètres de long, mais il n'est pas hyper large, il fait 130 de large, mais il est vraiment confortable. Franchement, ça tient à 2 sans devoir forcément se serrer. Et celui d'en bas, il fait quasiment 2 mètres sur 2 mètres, donc en fait il est énorme. Donc on a vraiment beaucoup de place. Et c'est vrai qu'ils sont confortables, on dort très bien, ça il n'y a pas de souci, quoi. Le plus important, dans le point positif bien sûr, c'est Internet. On a un truc qui s'appelle Starlink et il marche très bien, il marche partout. On est bien d'accord? Ouais, c'est vrai qu'on a eu pas mal de petites galères, mais s'il y a bien un truc sur lequel on a pu compter et qui nous a jamais vraiment lâché, c'est Starlink. Alors ça consomme un petit peu d'électricité, ça coûte un peu cher, pour internet c'est 100 € par mois pour avoir le forfait qui permet de bouger où on veut. Mais c'est vrai qu'on a toujours un débit qui est très bien, on est à plus de 200 mégas. Voilà, pour travailler c'est parfait et ça marche, en tout cas pour le moment ça a toujours marché. Dans plein air, bien sûr. À plein d'endroits différents, que ce soit en ville, et il n'y a pas besoin d'avoir vraiment énormément d'espace et aucune obstruction. C'est-à-dire que des fois on le met à côté du camion et il suffit qu'il capte le satellite dans le bon angle et en fait on est bon et ça ne coupe pas, c'est fluide, il n'y a pas de souci et ça marche. Non, ça c'est vraiment, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Top, Et l'autre point important aussi qu'on trouve que c'est dans le point positif, pas vraiment négatif, c'est les toilettes. Oui, tu peux expliquer? Parce que tu fais plus que moi. Les toilettes en fait, c'est pas si pareil, c'est toujours un point positif dans la perspective de s'attendre au pire. Et en fait, finalement, c'est pas si hardcore que ça en fait. Il n'y a pas tellement d'odeur. Le produit pour tout, produit chimique pour tout dissoudre et tout, ça marche bien. Donc voilà. Voilà notre recap de première semaine.
en tant que débutant dans la vie nomade. J'espère que vous allez aimer notre vidéo. Exact. Et à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. C'est bon.